bonjour. Je suis gênée parce que voilà, il y a mon frère qui se moque de moi et ma mère qui se moque de moi aussi. Voilà, mon autre frère se moque de moi aussi, je cadre comme un pied. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, voilà. Je sais pas faire les intros comme ça dans la rue. Genre... Du coup, aujourd'hui, on va à Tower Bridge. Visiter Tower Bridge, voilà. Il a vu une pizzeria qui s'appelle Zizi, il est content. Et après ça, on va aller faire Tower of London. Et du coup, je vais filmer tout ça. Et voilà. Après cette introduction plus qu'approximative, je vous emmène avec moi à Tower Bridge. C'est une des icônes de Londres et vous pouvez donc le visiter et découvrir son histoire. Et on peut même monter jusqu'en haut, dans les espèces de couloirs en verre. Il y avait moins de monde quand c'était Spider-Man qui se battait contre Mysterio là-dedans, hein. Et si vous êtes courageux, vous pouvez marcher sur les plaques en verre et avoir un petit autocollant qui dit « Ouais, j'ai marché sur les plaques en verre ». Je n'ai pas eu l'autocollant. Voilà, j'ai le vertige, j'étais en PLS. Et maintenant, si on parlait de l'histoire du pont, puisque figurez-vous qu'il est assez récent, enfin la construction, elle a commencé en 1886. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul pont pour relier les deux rives de Londres. C'était le London Bridge qui est en face. Sauf que c'était une galère vu que tout le monde utilisait ce pont pour traverser, vu que c'était le seul. C'était des bouchons 24 heures sur 24. Donc la ville de Londres s'est dit on va construire un nouveau pont. Il y a eu un concours avec plein d'architectes qui ont soumis leurs idées et c'est Sir Horace Jones qui a débarqué avec cette idée de faire Tower Bridge, un pont qui se soulève pour laisser passer les bateaux. Je connais pas le terme technique, je suis pas une experte en pont, mais vous voyez de quoi je parle. L'architecture du pont peut le faire paraître plus vieux qu'il en a l'air, tout simplement parce que la ville de Londres voulait pas que le pont gâche la vue avec la tour de Londres à côté. C'est pour ça qu'ils ont opté pour une architecture un peu ancienne. Je suis pas non plus une experte en architecture, je connais pas les termes techniques. J'ai aussi quelques petites anecdotes sur ce pont. Figurez-vous qu'il est levé à peu près 800 fois par an et c'est actionné grâce à des sortes de pompes hydrauliques. Figurez-vous aussi qu'un bus a sauté par-dessus le pont. Ça pourrait être une scène de film, mais non, ça s'est vraiment passé. Le mec du bus a pas ralenti assez vite et le pont a commencé à se soulever. Du coup, il a juste sauté par-dessus. Et il y a également un mec qui a fait voler un avion à travers le pont. Ça aussi, ça pourrait être une scène de film, genre James Bond ou un truc dans le genre. Mais ça s'est vraiment produit. On va maintenant quitter Tower Bridge pour aller juste à côté à la Tour de Londres. La construction du château a commencé en 1066 et a été commanditée par Guillaume le Conquérant dans le cadre de la conquête normande de l'Angleterre. L'endroit est surtout connu pour avoir été une prison et un lieu d'exécution, mais à l'origine c'était surtout la résidence royale. C'est le début de la période Tudor qui marque la fin de l'utilisation de la Tour de Londres comme la résidence royale. Et c'est au XVIe siècle que la tour gagne sa réputation sinistre de prison / lieu de torture / lieu d'exécution. Parmi les prisonniers notables qui ont séjourné ici, si je peux dire ça comme ça, il y a eu Guy Fawkes, vous savez, le mec de la conspiration des poudres, le complot qui voulait faire exploser le Parlement et tuer le roi Jacques Ier. Il y a aussi eu Anne Boleyn, qui était la deuxième femme du roi Henri VIII. Vous savez, c'est le roi qui a séparé l'église anglaise de Rome parce qu'il voulait justement divorcer avec sa première femme pour se marier avec Anne Boleyn. Tout ça pour que quelques années plus tard, la faire accuser d'adultère et la faire exécuter à la Tour de Londres.
Voilà, un très charmant monsieur. Si vous visitez la tour, il est fort probable que vous voyez ces gros corbeaux. Ils sont 6 ou 7 actuellement, si je dis pas de bêtises. Et ils sont là à cause d'une superstition qui veut que si les corbeaux de la tour de Londres sont perdus ou s'envolent, la couronne tombera et la Grande-Bretagne avec elle. On peut pas très bien voir sur les vidéos, mais ils ont une de leurs ailes qui est taillée de sorte à ce qu'ils puissent pas s'envoler pour s'enfuir. La tour a aussi servi de réserve d'armes et vous pouvez en voir une assez belle collection dans la tour blanche, c'est le donjon central de la tour de Londres. Jusqu'en 1835, année où un lion a mordu un soldat, la tour de Londres était aussi une ménagerie et vous pouvez voir plusieurs sculptures qui représentaient les animaux qui étaient là à l'époque. Et enfin, aujourd'hui, la tour de Londres abrite les joyaux de la couronne que vous pouvez voir. C'était interdit de filmer ou de prendre des photos à l'intérieur, donc vous n'en aurez pas. Mais c'est quelque chose d'impressionnant à voir, vu que ça représente quand même toute l'histoire de la monarchie britannique. Et pour terminer ce vlog, on est allé manger un petit fish and chips sur les bords de la Tamise. C'était très bon, le restaurant est très sympa, c'est un vieux pub, mais on a attendu bien 1h30 avant d'être servi et on n'a même pas eu tous les plats. Mon beau-père a dû attendre peut-être 1 heure de plus pour avoir son plat à lui. Donc je déconseille pour le service. C'était bon, mais ça valait pas d'attendre 3 heures pour 4 fish and chips. Bref, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour le début des vlogs en Écosse. Bisous!